Papa 3 bana. Ingénieur correct, on s'en va tout beau. On a beaucoup de questions là, on va voir. On a le camin. Jamais, jamais. Jamais. Il a passé. Il a passé. On va cautionner ma caméra. Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi. Comme nous sommes en pleine instruction, nous allons poser aussi, à l'instar du tribunal, quelques questions. Au prévenu, Mbaswa Kabeya Ilunga. Francis. Vous avez un gars qui est au Ibaki, à l'autre on a eu un boulot. Évité à quoi? Évité. Au Sambaki. Au Sambaki. Au Sambaki, au Ibaki. Vous assure. Merci. Est-ce que au Ibi Maman Mujinga Mutombo, Marie. Nani? Maman Mujinga Mutombo, Marie. Mujinga. Maman Mujinga Mutombo, Marie. Maman Mujinga Mutombo, Marie. Rebiti. Rebiti. Et il t'a appris là. Il t'a fondé qui? Fundio. Alobi ke yo oibaki iloko yo kebele okati brisé cuisine vitre koti na kati ya ndaku pe oyibi aki osalaki yango yo moko te osalaki yango na kakala Baby Kakala. Kakala. Kakala Berry. Tu n'as pas besoin de Monsieur le Président, il y a. Il s'appelle Kakala. Comment Kakala est dans le côté? Kakala, comment on peut Berry. Berry. Ah, Berry. Ah, oui, Binani. Kakala ne Berry Kubanzi. Oui, Kakala. Pourquoi on a un moteur? Donc, ah, on a si matin, on va le simis sur le diatam. Si la route est exaucée, peut-être exaucée, là, il peut exaucer. Exaucer ou tout le cas. Kakala Berry, sur du Berry. Kakala Mbalambala Berry. Babenga endo weba e. On mettant au Québec nous weba guide. Kakala Mbalambala Berry. Comment on peut comment faire Kakala? On monte tout le monde sur le yebi bateau par exemple dans la cime. On doit yebi comme tout le monde. Dans la suite nous soucier. Talé longueur. Kakala. Tala nani. Tala Francis. Vous avez validé? Il n'a pas vu. Vous avez validé Wangana. Mais vous Sambaki non? Tengana Sambaki n'a été. Vous Sambaki n'a été. Mais il y a un Sambaki. Oui. Oui. Nazaraki na bureau à OPJ. À OPJ. Et tant que Sambaki. Kakala. Oui. Avec
bino mibale botanganaki. Azobenga ngo parce que bino mibale botanganaki. Bon. Yo tangi kombo na ye mais si otanga bazo naebi te naebi kombo mais naebi te je l'ai jamais croisé. Donc au monde a atteint comment? Non, je l'ai jamais croisé. Et ce que pourquoi il lobby qui Esaïda Bukaki? Non, c'est pas moi qui a dire ça. Ça banana ba préféré la lingala ou bien la français? Naebi lingala pour le bango bientôt. En français? Oui, oui. Pour reconnaître que Francis Mutabukaki, Francis P. Francis, il y a pour Tangaki. Kakala, vous citez Francis. Oui. Et puis la souka, vous savez pardon, vous devez vous réparer. Je ne sais pas ce problème. Mais Kakala, vous savez qui vous dit que n'a pas réparé la souka. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que je vais réparer quelque chose. Attendez, tu peux nous dire, tu as été arrêté dans quelles circonstances? Moi, j'ai été arrêté. Je suis descendu, c'était les 22. Je suis descendu vers la maison. J'étais dans le quartier. Et j'attendais des gens qui étaient en train des enfants qui étaient en train de parler en me disant tu sais qu'il y a eu vol chez vous à la maison. J'ai dit je ne sais pas parce qu'il y a très longtemps que je suis passé par chez nous à la maison. Il me dira non, c'est comme si il y a Francis qui a revenu aussi. Et directement, j'étais sur l'avenue, j'ai vu des enquêteurs. Quand ils m'ont vu, il y avait un qui me connaissait, qui m'a dit on vient de faire l'enquête chez vous. On voulait te poser quelques questions de ce qui s'est passé chez vous. Bon, je les ai dit, bon, ok, c'est pas un problème. On peut aller, puis vous me poser tout ce que vous allez me poser comme question. En arrivant, ils m'ont dit non, il y a eu des gens qui ont débarqué chez vous et puis on a volé. Je les ai dit non. Moi, j'ai entendu de l'extérieur qu'on disait qu'il y a un certain Francis qui a eu à voler chez nous, mais je ne connais pas si c'est Francis, je ne sais pas. C'est ce que je leur ai dit. Ils m'ont dit alors, on y va, tu vas les dire devant l'OPJ. Et je les ai dit, il fallait que les avocats soient là pour que je puisse aller encore dans l'interrogatoire. C'est ce que je les avais dit. C'est Francis ou c'est un autre Francis? Je ne les connais pas de vue, mais j'avais entendu en parler des Francis. C'est toi qui a donné le nom de Francis aux enquêteurs, c'est ça? C'était une position que j'ai donnée parce que j'avais entendu les gens qui véhiculaient ces noms-là dans les quartiers. Mais quand on arrête ce Francis ici, quelle est ta réaction? Je ne le connais pas. Non, mais quand on l'arrête, ma réaction par rapport... Le vol qui a été perpétré chez vous, on l'arrête lui. Il s'appelle également Francis. C'est à vous, organe de la loi, de savoir si c'est lui ou c'est pas lui. Moi, je ne sais rien parce que je n'étais pas là. Je n'étais pas là, moi, je ne vis pas chez nous à la maison. Je ne vis pas dans les quartiers non plus. Toi, tu vis où? Moi, je suis en Galiema. Ça fait combien de temps que tu... J'ai quitté la maison il y a plus de 2 ans. Et la dernière fois que tu es arrivé chez vous? Le 27 octobre, le jour de mon anniversaire. La dernière fois que je suis arrivé devant notre parcelle, tellement que j'étais un peu saoulé, papa ne m'avait pas reçu parce que lui n'aime pas la vie des Vergondés. C'est la dernière fois que j'étais à la maison. Ça fait combien de temps que tu habites ce quartier-là, cette ville-là? Avant de partir de la maison, ça fait plus de 15 ans qu'on habite là à la maison. Mais moi j'ai quitté la maison, j'étais rentré à la maison parce que j'ai un problème au pied. Je suis en train de souffrir des ulcères.
Parce que j'étais rentré à la maison pour me faire traiter. Après, quand ça allait un peu mieux, et puis j'ai quitté. Mais ça fait plus de... C'est depuis vraiment 2017 que je n'ai pas été stable à la maison. Mais ça fait plus de 15 ans qu'on habite le quartier. Ça fait plus de 15 ans que tu habites le quartier. Ça fait plus de 15 ans que papa habite les quartiers. Mais moi... Tu n'as jamais vu Francis? Non, non, je ne côtoie pas vraiment les gens de là. Même mes frères ne côtoient pas. La vie de... C'est qu'ils restent toujours dans la parcelle, on ne sort jamais à l'extérieur. Bon, on peut rester dans la maison ou dans la parcelle, mais on peut connaître le voisin en passant. La logique de notre père, c'est-à-dire celui qui se met sur la rue, va vers la rue. C'est-à-dire on ne se met jamais à l'extérieur. Non, mais en passant. En passant, si je passe, on peut voir le voisin. Si je passe, je vais vers mes occupations. Je n'ai pas le temps de parler avec les gens. Oui, Kalala. Nous sentons que vous êtes Kakala. Oui, oui. Nous sentons que vous avez le bagage intellectuel, vous êtes instruit. Oui. Nous avions entendu au lobby que nous avons Lingala. Vous avez appelé Lingala, non? Lingala na koyoka mais koloba ndenge kozala. Loba na français pour que... Oui, nous avons suivi. Vous avez dit que les enquêteurs étaient venus enquêter par rapport au vol qui a été perpétré chez vous. C'est ce que nous avions noté. Quand vous dites les enquêteurs voulaient se renseigner sur par rapport au vol qui a été perpétré, commis chez vous. Chez vous, là, c'est quelle adresse? Moi, j'ai entendu parler... L'adresse. Puisque vous avez quand même une adresse, non? Une adresse? Oui, c'est quelle adresse? Chez nous, c'est sur 33e rue. Même le numéro, je ne sais pas si c'est 12 ou 13 ou quoi, je ne sais pas. Quel quartier? Kimbangu. Dans quelle commune? Kalamou. Alors, dites-nous maintenant, connaissez-vous Madame Mujinga Muto Bonari? Oui, je connais Madame Mujinga Marie. Vous avez quel lien? C'est ma marâtre. C'est votre marâtre? Oui, oui. Mais comment votre marâtre vient vous accuser? Parce que c'est elle. Bon, je ne sais pas pourquoi elle a eu à m'accuser, je ne sais pas. Et vous pouvez demander même aux gens qui sont pour pas les mecs qui s'élèvent, c'est une question simple. Oui, juste être. Nous cherchons la manifestation de la. Laissez le premier s'exprimer. Je ne connais rien de la plainte. Elle, en parlant avec elle, elle m'a dit juste que on voulait juste savoir si tu connais, tellement que tu parles avec des gens. C'est moi qui vis deux fois à l'extérieur de la maison. Est-ce que tu as entendu quelque chose par rapport à ce qui est arrivé? Et je lui ai dit que j'avais entendu des enfants qui disaient qu'on a anarqué chez vous. Et chez vous, bien chez nous? C'est pas chez moi, c'est chez mon père. C'est toujours chez vous, non? Non, moi je n'habite pas là-bas. La parcelle familiale? Non, je n'y entre même pas. J'y connais rien de ce qui se passe là-bas. Donc c'est votre marâtre qui a porté plainte, qui vous accuse? Elle m'a demandé si est-ce que, je ne sais pas si c'est elle ou c'est pas elle, mais je connais rien de la plainte, juste que on m'avait pris pour que je puisse dire juste que j'avais entendu parler. Et c'est comme ça que... Attendez. Comment vous vous êtes retrouvé à la police? C'est l'enquêteur qui m'a amené ici. Parce que je ne voulais pas parler devant eux, j'avais voulu parler dans la présence des avocats
Ils m'ont retenu du 22 jusqu'aujourd'hui. Et je ne savais pas que je peux passer devant l'audience où on est en train Mon père même ne savait pas que moi j'étais ici. Il ne savait pas, il ne savait rien. Que moi j'étais ici dans l'audience où on est en train de parler de banditisme ou quoi, je ne sais pas. Et ça m'a étonné même, j'ai demandé même à la quêteur, comment est-ce que moi je peux aller là-bas et faire quoi là-bas. Ça m'a même un peu énervé même. Je me suis dit, je vais parler ça devant le juge président. Et puis mon état de santé n'est pas bien. Quels sont les biens que Francis a pu voler chez vous et vous a remis? Je ne sais rien parce que je n'ai pas été à la maison quand les histoires se sont perdues. Je ne sais qu'est-ce qu'il y avait ou qu'est-ce qui était dans la parcelle, je ne sais rien. Quelle est votre réaction quand vous dites, ça fait très longtemps que vous êtes passé à la maison, mais il se fait que les mêmes jours où tu passes, c'est le jour aussi où les enquêteurs passent. Et la coïncidence là, comment vous justifiez ça? Le jour où moi je suis passé, et ces enfants-là étaient en train le jour où je suis, oui. Les enfants étaient en train de parler du vol des biens de chez vous. Les mêmes jours. Comment vous expliquez tout ça? Bon. Dans le quartier, je suis un peu vedette. Vedette? Oui, je suis un peu vedette. Un peu vedette parce que je suis courtois. Je suis courtois, j'aide beaucoup de gens. Quand quelqu'un me demande quelque chose, je l'aide. Avec de l'argent, tout ce qu'il me demande, je les aide. C'est quand je viens dans le quartier, tout le monde sont joyeux. Mais je reviens à votre question. Le jour où j'étais à la maison, c'était le 27 octobre. Je ne suis pas entré dans la parcelle. Je me suis limité à l'extérieur de la parcelle. Le jour où je suis venu, le 22, c'était la matinée. Le 22 décembre, c'était la matinée où je suis venu. C'était la matinée vers 9h. Je suis allé voir un vieux du quartier. En allant le voir, leur parcelle, c'est pas clôturé. Il y avait des gens qui disaient, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu le vol chez vous. Ah bon, il y a eu le vol. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, on est en train de parler à un certain Francis qui a eu à voler chez vous. Je me suis dit, ah bon, moi je ne sais rien parce que ça fait très longtemps que je suis passé dans les quartiers. Et en étant dans les quartiers, j'étais sur notre avenue, je n'étais pas caché. Malgré que j'étais sur notre avenue, je n'étais pas venu pour venir chez nous à la maison. Parce que je ne viens jamais à la maison. Je viens juste à la maison quand j'ai une requête. Expliquez la présence des enquêteurs. Comment ils ont su que toi tu es là et t'ont récupéré le quand j'ai quitté, quand j'ai terminé à parler avec le vieux, quand j'ai entendu ça, je voulais aller à la maison et puis me renseigner de ce qui s'est passé. En arrivant juste devant la barrière, j'ai vu les enquêteurs sortir de la parcelle. Ils m'ont dit, oh, on était en train même de s'enquêter de quelque chose, on voulait te poser quelques questions si tu connaissais. Parce que parmi les enquêteurs, il y a un monsieur aussi que je connais, c'est un sportif. Il est dans les parages. Il est dans les parages, il m'a dit non, on voulait un peu aussi te questionner par rapport à ça. J'ai dit, vous allez me questionner par rapport à quoi? Non, il y a eu vol, ceci, cela. Et je les ai dit, bon, c'est pourquoi même je suis venu à la maison parce que je voulais me renseigner de ce qui s'est passé. Et ils m'ont dit, non, nous aussi on veut te poser quelques questions, mais ça ne sera pas à la maison, tu peux aller avec nous au commissariat. Ils ne m'ont pas écouté, on a marché normalement, on est venu parce que je savais que je vais parler et puis c'est fini et moi je rentre. Et plus je voulais me questionner trop, je dis, je n'ai rien à parler s'il n'y a pas des avocats devant moi. Ils ont dit alors on va te retenir pour mesure d'enquête. Et jusqu'à présent, et puis je débarque devant vous et je ne connais rien du tout de ce qui s'est passé. Quelques questions, Monsieur le Président.
Kakala, est-ce que vous connaissez Francis? Non, je ne connais pas Francis. Vous le connaissez? Oui. Est-ce que vous avez été devant l'OPJ? Vous avez comparé devant l'OPJ? L'OPJ, j'y étais devant l'OPJ. Il vous a posé des questions, il vous a verbalisé? Non, les jours en question même, j'étais très saoulé. J'ai rien parlé avec l'OPJ. Monsieur le Président, si avec l'aide de la police, lui brandir ou lui montrer cette signature ici, contenue dans le code. Police d'audience. Police d'audience. À moi. Monsieur le Président, nous voyons l'avocat. C'est où? Botigaye, devant le maître. Non, mais il faut pas. Ce n'est pas le moment de consultation. Réponds. Hein? Restez professionnel. Restez professionnel. Oui, mais c'est vous qui êtes en train de nous. Laissez-le tranquille. C'est où l'accès est un peu. Attends la fin de la signature. Ça, c'est pas ma signature. J'ai jamais signé sur. Le jour où je suis venu, j'étais très saoulé. J'étais très saoulé. Je ne reconnais pas la signature ici. On nous ramène le PV. Oui, on a. Est-ce qu'il s'appelle Kakala Mbalambala Berry? Oui, je m'appelle Kakala Mbalambala Berry. Mais comment est-ce que l'OPJ a su ce nom ici de Kakala? Même ma marâtre reconnaît mon identité. Ah, mais votre marâtre n'avait pas dit, n'avait pas donné votre nom dans son entièreté. D'ailleurs, votre marâtre ne s'est pas plaint contre vous. Votre marâtre, nous avons sa plainte ici. Il s'est plaint contre Francis. Non, votre marâtre se plaint contre Francis et pas contre vous. Voilà. Nous avons la plainte de votre marâtre ici. Comment réagissez-vous? Parce que si aujourd'hui Francis est aux arrêts, c'est à cause de vous. Et nous allons vous faire la lecture de la question qui vous a été posée. Vous avez dit que vous ne connaissez pas Francis. Oui, je ne le connais pas. Voilà. On vous a posé une question. Reconnaissez-vous que quand on a constaté le vol à la maison, donc chez vous, vous-même, vous avez parlé à votre famille que c'est M. Francis qui est entré à la maison, puisque M. Francis, vous avez parlé d'aller voler chez vous, mais vous n'étiez pas d'accord avec lui. Votre réponse, oui, je reconnais. Donc, on vous pose la question cherchant à savoir, lorsqu'on avait constaté le vol chez vous, vous-même vous avez parlé à votre famille que ce vol-là a été perpétré par M. Francis. Et vous avez même donné le motif. C'est parce que M. Francis, vous avez fait une proposition, celle de venir voler chez vous. Et c'est comme ça que, à cette question, vous avez répondu que non, c'est M. Francis. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Le PV sont clairs. Si aujourd'hui nous avons Francis, c'est grâce à son fils, qu'il a cité, qui a même dit que cette offre lui a été servie sur un plateau d'or. Par qui? Par Francis. Et c'est comme ça qu'il a su facilement. Et c'est fait. Donc lui là, il fait partie de l'équipe. Attendez, il a su que c'est Francis où ils ont eu à voler ensemble. Non, monsieur le Président, parce que le bien au finish lui ont été donnés. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, lui aussi il était toujours dans la mèche. Parce qu'au finish, c'est lui qui a tiré aussi profit de ce bien.
réagissez et puis ton père va réagir. Hein? La partie civile, pas ton père, la partie civile. Ici, il n'y a pas de père et de... La raison pour laquelle j'ai quitté à la maison, j'avais besoin d'une retraite qui allait me prendre un long moment. Oui. Et si vous entrez même sur ma page Facebook, vous allez remarquer tout ce que je suis en train de dire et que c'est vrai. Et je suis allé sur l'avenue Ferme, numéro 19, dans le quartier Ma Campagne où j'habitais, pour la prière. Parce que je me suis retiré un long moment pour la prière, pour chercher à me restaurer, parce que par rapport à ma santé, je ne peux ni porter du poids, je ne peux pas courir, parce que je suis très souffrant, j'ai des problèmes respiratoires, parce que ça me demande d'avoir un moment de réticence. C'est pas que j'ai quitté la maison, il y a eu problème ou quoi. Il n'y a rien qui a été dégénéré à la maison pour que je quitte. C'est moi-même qui avais voulu aller dans la prière. C'est pour la première La prière, mais après on te voit en train de se faire saouler. La prière, après, j'avais un peu réchité par rapport à mon anniversaire, aussi par rapport aux amis. Ça c'est arrivé que je puisse boire. C'est pas quelque chose qui est fréquent pour moi, c'est pas ma vie. Et si vous entrez sur ma page, je peux vous donner mon nom, vous entrez et vous allez remarquer que j'ai pas de photos où je suis dans le bar, je suis dans une fête ou quoi. Vous allez remarquer que je suis toujours dans une église. Parce que c'est pourquoi la raison je vous ai dit que je ne côtoie pas les gens du quartier. Quand je sors, je pars pour le travail de Dieu. Je n'ai pas voulu même parler de ça. Je voulais un peu me taire par rapport à ma réputation. Oui, si on peut me répéter la question. Il dit ceci, au départ c'est votre femme qui se plaint, et maintenant c'est vous qui vous constituez partie civile, en train de défendre, en train de chercher à dédouaner votre fils. Pourtant c'est grâce à lui qu'on a retrouvé Francis et les biens volés chez vous, c'est remis à votre fils. Je voudrais dire ceci. La femme, c'est mon épouse. Moi, je suis le principal de la maison. Donc, s'il y a le préjudice dans la maison, le premier préjudicié, c'est moi en tant que mari. Et je n'étais pas présent à Kinshasa. Je ne sais pas le dire devant la barre ici. J'étais appelé par le devoir. Donc, c'est ça. Si ma femme est venue, ma femme a été appelée pour donner la liste, elle n'est pas juriste, la liste des biens qui ont été volés. Dire que Francis a remis les biens à mon enfant, alors que Francis lui-même dit de A à Z qu'il ne connaît pas mon enfant. Il lui avait remis ses biens quand. Donc ce sont des déclarations comme ça, je ne sais pas. Mais je suis venu... Attendez, vous venez au tribunal et vous constituez partie civile contre Francis. Mais attendez, qu'est-ce qui vous fait voir que c'est Francis qui est auteur du vol de vos biens? Oui, j'ai dit que des notoriétés au niveau du quartier, même quand je suis arrivé, on parle, s'il y a des frappes dans les quartiers, c'est un certain Francis. Donc, c'est ça. Il y a une question à laquelle je voulais répondre. Donc, c'est par rapport au bien tel que vous avez dit. Francis a remis le bien à l'enfant. Francis ne reconnaît même pas mon enfant. Nous sommes dans le quartier là, même moi-même, nous sommes enfermés. Si je peux connaître mes voisins, ce sont mes voisins immédiats, à gauche et à droite. Quand je sors, je suis la rue et je vais au travail,
je rentre, je suis enfermé, soit c'est dans la parcelle, soit c'est dans ma chambre en train de lire. Si vous pouvez me permettre, je ne suis pas venu ici voir un enfant qui a commis un forfait et puis venir le dédouaner, non. J'ai dit que je me constitue partie civile contre Francis. Pour mon enfant, je suis tout simplement étonné de le voir ici. Je vois même le tribunal en train de faire un effort pour regarder un peu, voir si il est du genre criminel. J'ai dit, je fais un clin d'œil au tribunal. Ça c'est vraiment technique, ce que vous êtes en train de faire. Mon enfant n'est pas criminel, il n'a jamais touché à la machette, comme vous l'avez dit ici. Et l'organe de la loi, comme l'organe de la loi l'a dit, mon fils n'a jamais touché de machette. Il a même donné ses coordonnées Facebook. Vous pouvez faire des enquêtes. Aujourd'hui, c'est le numérique. Vous pouvez faire des enquêtes pour entrer, voir si ce monsieur ici, il est comment. En tout cas, vous êtes sûr qu'au niveau de Facebook, quelqu'un peut s'amener avec des machettes et dire que je suis pour lui? Oui, monsieur le président, nous allons clôturer par ça. Parce que nous avons entendu la partie civile dire qu'il a l'habitude de voyager. Donc c'est sa femme qui reste avec les enfants. Comment réagit-il par rapport aux déclarations faites par sa femme? Non, nous n'avons pas encore donné la lecture de ce que votre femme a donné comme déclaration. Votre femme dit ceci, que ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes de vol à la maison. Et si Kakala aussi est inclus, parce qu'il a eu déjà à voler deux fois à la maison. Ça c'est votre femme. Il dit ceci. Non, je n'ai pas de preuves, mais ce n'est pas la première fois qu'on soit victime de vol chez nous à la maison. Osé par Kakala Mbala Berry. Il a déjà volé deux fois à la maison. Cette fois-ci, lui-même, Kakala Mbala Berry, nous a confirmé que ce n'est pas lui, mais c'est son ami Francis. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Oui, monsieur... Ça, ce sont les déclarations de votre femme. Monsieur... Je disais que c'est moi, le maître de la maison, c'est moi, je n'étais pas là. Ma femme était appelée pour donner la liste des biens perdus. Elle n'est pas juriste, elle n'a jamais été dans un procès, elle n'a jamais été verbalisée. Je ne sais pas. Elle, dans ce que vous dites là, elle dit même que je n'ai pas de preuves. C'est acté. Vous-même vous dites, elle dit je n'ai pas de preuves. Que c'est Berry. Elle n'a pas de preuves. Et c'est acté là-bas. Donc elle dédouane Berry. Elle n'a pas de preuves. Et c'est cela. Oui, mais quand elle dit qu'il a déjà volé par deux fois. On a déjà volé chez nous deux fois. Je n'ai pas de preuves. Non, monsieur le président, il dit Kakala a déjà volé par deux fois. Il a déjà volé par deux fois. Mais cette fois-ci, il cite son ami. Mais monsieur l'organe de la loi, avec tout le respect que je vous dois, madame, vous l'avez lu, elle dit je n'ai pas de preuves. Vous savez, les relations, je n'ai pas entré, moi je suis veuf, je n'ai pas entré dans les relations enfants-marâtres. Ça avait créé des fissures. Non, j'étais veuf, je me suis remarié, et quand vous soudez une famille comme ça, non, j'étais veuf, je me suis remarié, et je n'aimerais pas créer des fissures entre les enfants de première ligne, parce qu'il y a aussi d'autres enfants qui naissent, ce sont les petits frères des autres. Je ne voudrais pas exposer mon épouse comme ça, la mère des autres, elle sera considérée toujours pas comme maman, mais comme marâtre, alors qu'elle fait un effort d'être maman. La défense. Merci. Allez à l'essentiel. Il est 19h. Merci, Monsieur le Président. 19h23. Si aujourd'hui nous sommes devant vous, c'est parce que
notre client s'est constitué partie civile. Et cette partie civile dont nous sommes constitués s'est dirigée vers une personne précise. Il ne faudrait pas que le ministère public puisse créer l'amphibologie, l'antinomie. Parce que nous, lorsque nous avons été des noms de la FACS victimes de vol, on a sollicité l'aide des enquêteurs. Les enquêteurs ont fait leur travail. Et les enquêteurs ont trouvé le nom de la personne qui a volé les biens de notre client d'après leur travail. On devrait rester là. Parce que si notre client s'est constitué partie civile, il fait connaître la personne qui a volé. Parce que en droit pénal, on dit toujours que la responsabilité pénale est individuelle. Tout comme la responsabilité civile. Il a bien dit, il ne faudrait pas se agresser pour chercher à pouvoir détruire une famille. Ça ne peut pas se faire. Donc, nous sommes suffisamment éclairés de l'instruction. Notre client a été si clair et nous nous réservons au moment portel, nous avons dit. Merci, maître. Par rapport au parti civil également, pour le compte des deux prévenus. Allez-y. Merci pour la parole que nous est accordée. Monsieur le Président, honorés membres de la composition, vous allez constater avec nous que c'est pour la première fois où la victime s'est transformée, on lui fait transformer en criminel. Cependant, c'était nous qui étions là pour se plaindre pour nos biens volés. Curieusement, nous nous voyons à l'audience de ce jour transformés en criminels. Au-delà de ça, vous avez bien suivi quand le ministère public était en train de lire ses PV. Nulle part, on a dit que c'est le prévenu qui avait volé. La maman dit même que je n'ai pas de preuve, ce n'est pas lui. Et on cite nommément le nom de Francis. Et que le papa, qui est lui-même victime, est présent ici, qui vous dit que ce n'est pas son fils. Et vous venez d'écouter la partie civile qui dit que nous ne les reconnaissons pas. Nous reconnaissons Francis. Et par conséquent, votre office de tribunal va simplement acquitter le prévenu pour ses faits et lui renvoyer chez lui. Et d'ailleurs, étant que partie de la défense, nous sollicitons son acquittement ici même sur les bancs. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour le compte du prévenu Francis, mon client a le malheur de se faire appeler Francis ou encore de porter le nom de Francis. Parce que j'imagine dans les quartiers, il peut y avoir 100 000 Francis, mais le premier sur lequel est notre tombé, le premier Francis, les enquêteurs l'ont ramassé. Et quelle est la qualité même de ces enquêteurs? Le papa dit, ils ont pris un jeune homme dans le quartier qu'ils ont appelé enquêteur pour pouvoir faire des enquêtes pour déterminer la personne qui a pu voler les histoires. Et cet enquêteur sans qualité, jeune homme du quartier, tomba sur le rumeur dans le quartier d'un prétendu Francis, est tombé sur un Francis et l'a récupéré. J'imagine la scène. On se rencontre avec mon client, on l'appelle. Monsieur, vous vous appelez comment? Mon client répond, je m'appelle Francis. Et l'enquêteur surgit. Et sur ça, le ministère public, avec aucune preuve, ne s'attira que sur son PV, qui d'ailleurs que nous réfutons, traduit notre client devant vous pour vol. Et il estime, le ministère public, que c'est sur base de la plainte d'une certaine dame qu'elle appelle Moujinga, que la partie civile m'excuse. On est en fait dans une scène de haine familiale, mais que l'on veut porter les chapeaux sur une autre personne. Et d'ailleurs, le papa lui-même l'a dit. Il dit, c'est par le rumeur du quartier que l'on a soutenu cette accusation contre Francis. Et donc, Monsieur le Président, sous réserve de la recevabilité de la constitution de la partie civile, il plane un doute
sur l'identité de la personne qui a dérobé les histoires dans la famille de monsieur qui est ici présent. Et comme vous le savez, que le doute profite à l'accusé, vous allez donc, honorable président, libérer notre client. Je me ferai compléter par les autres confrères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Seulement pour le compte de notre client Francis, devant vous prévenir. Monsieur le Président, nous connaissons tous, et le ministère public, que les arrestations faites par les enquêteurs ainsi que les OPJ aujourd'hui sont vraiment pitoyables, Monsieur le Président. Par là, je voulais dire quoi, Monsieur le Président? Vous allez remarquer que Francis est irresponsable des actes que le ministère public est en train de dire aujourd'hui, Monsieur le Président. Qu'il est victime d'une arrestation arbitraire, Monsieur le Président. Il a été arrêté, on n'a jamais dit le motif par lequel on l'a arrêté, prétendant qu'il est volé. Mais Monsieur le Président, où sont les objets volés? Monsieur le Président, la partie civile contre la partie civile, le ministère public est là, qui nous démontre le vol de notre client Francis, Monsieur le Président. Je laisse me compléter par la suite. Monsieur le Président, c'est comme je venais de le dire, le ministère public a tendance, avant il ne voulait même pas que les gens commencent même à... Il empêchait les gens de s'aimer. Maintenant, je vois qu'il a tendance de diviser les familles. Nous devons tirer attention avec le ministère. Il a tendance à diviser maintenant les familles. Parce que nous constatons avec l'arme aux yeux que les fruits que le ministère public veut planter dans cette famille et que notre client qui est à ma droite commence à ne pas bien voir sa marâtre. Nous constatons ça. Entre parenthèses, nous disons aussi... Un instant même. Le tribunal faut savoir que le ministère public n'a rien à voir. Le ministère public a trouvé le prévenu au cachot. Donc il ne faut pas dire que le ministère public est en train de chercher à diviser la famille. Il a trouvé le prévenu au cachot. Entre parenthèses, Monsieur le Président, nous disons aussi, mon client aussi qui est ici, le papa lui-même, qui est victime, qui est partie civile, vous a dit ici qu'il ne les connaît pas, qu'il ne l'a jamais vu. Comme les confrères venaient de le dire ici, le PV de l'OPJ ne lit pas le juge. Vous pouvez aussi comprendre que notre client tel qu'il est, est-ce que d'abord cet enquêteur, il vous a dit, il s'appelle quel Francis? Francis qui? S'il y a 1000 Francis ici, donc il doit arrêter les 1000 Francis. Mais c'est parce que mon client s'est retrouvé à un mauvais endroit au mauvais moment. Voilà, aujourd'hui, le ministère public l'arrête pour vol. Monsieur le Président, nous vous disons, considérez cela comme une arrestation arbitraire et acceptez de les libérer sur le banc. Ça sera toi, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Puisque lorsque l'audience a commencé, nous n'étions pas là. Je suis maître Sheila Massingo, avocat au barreau près la Cour d'appel du Congo central. Et je prends parole pour le compte du prévenu Kakala Berwe. Il y a un confrère qui voudrait rater aussi sa comparution. Moi, c'est maître Kanza Dipolin, avocat au barreau de Kinshasa, donc pour les intérêts de tous les prévenus. Merci, Monsieur le Président. Je disais que nous prenons parole uniquement pour le compte du prévenu Kakala Berwe. Monsieur le Président, j'ai aimé ce cas peint, cette instruction. Nous avons aimé la technicité de vos questions. Ici, nous ne voudrons pas entrer dans de termes qui risquent de déranger, révéler des inimitiés familiales. J'ai été un peu bouleversé lorsque le ministère public posait la question pourquoi c'est la marâtre. Ici, il faudrait encore rappeler qui est marâtre et qui est maman. Je ne souhaite pas entrer dans ces termes-là. Je pense que nous sommes devant un tribunal très aguerri
Alors, point de besoin de revenir pourquoi la marâtre a dit. J'ai une seule question à faire poser à mon client. Il vous l'a répondu, mais je préfère revenir sur la question. Monsieur le Président, peut-il nous dire le pourquoi exactement il a quitté la maison ou le toit familial? J'ai dit qu'il avait répondu à cette question. Il a parlé d'une retraite. Je voudrais insister sur cette question, si vous me le permettez, et c'est la seule question que l'avocat qui vous parle pose. La première chose, il y avait un problème de divergence entre moi et ma maman. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'à ce stade, si le ministère public aussi pourrait répondre à une question, en dehors de procès-verbaux que le ministère public détient, y a-t-il une autre preuve qui incrimine M. Kakala dans ce dossier? Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la Constitution. Mais cette question, ça nous rend un peu, ça nous met mal à l'aise, hein, et ça nous rend fou. Parce que la question posée ne pouvait pas venir. Le procès pénal ici est régi par un procès. Évitez le bruit, hein. Vous nous dérangez. Conseil de prévenir, vous nous dérangez. Donc, c'est régi par le principe de la liberté de preuve. Donc, nous n'avons pas ici à venir avec des preuves qui vont satisfaire la partie prévenue. D'autant plus que le PV sont un moyen de preuve. C'est l'unique preuve choisie par nous. Donc, la partie prévenue n'a pas à nous exiger de preuves qu'elle attend de nous. Parce que ce que nous avons donné comme preuve s'agit dans le peuple. Et le PV sont un moyen de preuve. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Au tribunal de pouvoir apprécier la valeur prouvante de ce que nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Il a dit que nous sommes en matière pénale. Alors, votre tribunal va tenir compte des déclarations de Francis et tiendra compte aussi des déclarations de Kakala qui clairement vous disent qu'ils ne se connaissent pas. Merci. Donnez le micro au défenseur militaire. Et lui aussi prenne parole, on s'arrête là. Merci pour votre protection. Le militaire doit aussi parler. Merci, Monsieur le Président, pour votre protection. Nous aimerions d'abord faire un petit constat. La partie civile vient de faire un bon témoignage sur notre client Kakala Berry, que c'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu et il a un bon comportement. Ça, c'est un élément de détail que la partie civile vient de donner sur notre client. Deuxième élément, notre client, parce que c'est devant vous, Monsieur le Président, notre client vous a dit qu'il était dans un état de conscience. Donc, Monsieur le Président, quand il n'y a pas la corrélation entre le dur devant l'OPG et devant vous, et surtout que notre client confirme qu'il était dans un état de conscience, vous allez écarter, parce que ce PV n'ont qu'une valeur de renseignement. Donc vous n'êtes pas lié à ce PV, à ce paperasse mais c'est l'organe de la loi qui a de se frotter les mains. Donc ici, comme les éminents confrères ont dit, qu'il y a des doutes. Les doutes prennent à tous les niveaux et au moment opportun, nous allons y développer au moins que nous soyons complétés par les beaucoup. Nous allons nous arrêter là. Non, mais c'est fini. Le tribunal voudrait vérifier si les prévenus et nos beaucoup de choses prévenus mon feeling Franck. Mon feeling Franck. Vous avez Kamouye la vanne à Joël. Les gens ont besoin de tout à la ville. Les cas ils sont pas tout bien nous ana. Vous avez vous avez micro ana. Et là
Déposez ça au greffe, maître, quittez là-bas, nous sommes en train de Yolande. Voilà le micro, des métiers. Boni. France Profili. France Profili. Au Kenya, l'hôpital, dans la Tine. Ah, bah, que tu es là, il faut tout à la barrage. Dans la Tine. Comment on a eu une Quoi, la mineur. Quand vous savez que vous avez un peu de ah, on va c'est plutôt 14 ans. On va dire en 2010. 6. 2010. Regardez là-bas. C'est pas ça. L'audience et l'identification de dosage mène à 2005. Il y a combien de pour les autres, le tribunal annonce qu'il y a l'expertise médicale déposée concernant l'audience prochaine. Si vous avez des éléments déposés,
Donc le tribunal informe au parti que il est en train de mentir. C'est lui-même qui avait dit. Quand il a été 2005, moi 2017. Donc posons la place à lui. Bon ici là le tribunal informe au parti que la réponse à la réquisition est déjà au tribunal. Et à l'audience de la remise, nous allons la soumettre au débat avec les éléments que les partis viennent de déposer. Et à cette audience-là, le tribunal prendra les moyens tels que sont mis par le président en délibéré et pourra répondre par un jugement avant de droit avant de poursuivre. Cela étant, nous allons suspendre l'instruction de la présente cause au vu du temps, il est 19h44. Nous allons renvoyer l'instruction de cette affaire à l'audience de lundi. Lundi, cette fois-ci, ça sera quelle date? Lundi 13. Donc, il faut faire en sorte que nous soyons là à temps. Donc si on peut commencer à 9h30, ça nous permet d'aller vite. Vous êtes victime aux victimes là. Vous savez votre liste. Donc on fait en sorte que les victimes puissent être là. Et à cette audience-là, vous allez, c'est le greffier, vous allez assigner les commandants du policier. Qui doivent venir à cette audience-là. Donc, plus rien n'étant inscrit à l'extrait devant le séjour. Silence, s'il vous plaît. Silence. Voilà, silence. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait devant le séjour, l'audience est suspendue et reprendra le lundi 13 janvier 2025 en ce même lieu à 9h30. Les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. Vous